Father, we thank you. Lord, we give you glory. We celebrate you. Hallelujah. Amen, amen, amen. Bienvenue, 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 bienvenue. Bonjour. Temps d'adoration. Alléluia. Temps d'adoration, temps de louange. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Merci. Merveilleux, miséricordieux, sauveur. Alléluia. Tu sauves l'âme des hommes. Tu es le sauveur de l'âme des hommes. Tu es celui que nous louons. Tu es celui vers qui nous prions. Tu es celui que nous adorons. Alléluia. Commence à réveiller le jour, commence à réveiller ton frère, ta soeur, commence à réveiller tes amis. Partage le direct sur ta page, invite tous tes proches. Connecte-toi maintenant. L'Éternel est bon avec nous. Oui. Il va nous faire du bien encore aujourd'hui. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te magnifions. À toi la gloire, à toi la magnificence. Au siècle des siècles. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci de nous montrer ta bonté. Tu es celui que nous prions. Tu es celui que nous adorons. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Nous te célébrons. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous te célébrons. Father, we thank you, Lord. Père, nous te remercions. Nous te célébrons. À toi la gloire, à toi la magnificence. Béni soit ton Seigneur. Le Dieu infini. Alléluia. Amen, amen, amen. Que l'Éternel te bénisse aujourd'hui. Qu'il te fasse du bien aujourd'hui. Qu'il se souvienne de toi aujourd'hui. Que ton nom soit mentionné par la bouche des anges aujourd'hui. Dévance l'aurore et crie vers le jour. Charge le jour des bontés de l'Éternel. Commande ce jour avec la grâce, avec la bonté et la fidélité de Dieu. Le ciel te fera du bien. La terre répondra à tes cris aujourd'hui. Les hommes te feront de la faveur et les anges te visiteront au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu bénit toi qui regardes. Dieu bénit toi qui regardes. Toi qui partages, qui suis, qui commente. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi. Qu'il ne t'oublie pas du tout. Qu'il se lève maintenant pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu bon et miséricordieux. Père de gloire, d'amour et de bonté, nous te célébrons. Merci d'être ce Dieu bon et fabuleux pour nous. Merci de nous accompagner en ce jour. Le jour se lève, Seigneur. Nous sommes là, éveillés avant le jour. Avant que les paupières du jour ne se lèvent, nous sommes là. Pour témoigner de ta bonté, pour magnifier ta gloire, pour célébrer ton Saint-Nom. Merci de nous compter parmi les vivants. Merci d'avoir des missions pour nous. Merci, Seigneur, de nous couvrir encore de ton aide. À toi la gloire, à toi la magnificence. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration.
Alléluia. Nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous te célébrons. Merci Père pour ce que tu fais. Dans le nom béni, dans le nom précieux du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous te remercions Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Que tu es bon, que tu es fabuleux. Que tu es bon, que tu es fabuleux. Merci d'être ce Dieu bon et fabuleux. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Amen. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es là en ce moment. Que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il te fasse du bien. Amen, amen, amen. Sois le bienvenu une fois de plus, que l'Éternel encore aujourd'hui t'assiste. Qu'il te montre l'étendue de sa puissance. Qu'il te montre la profondeur, la hauteur, l'immensité, la largeur, la profondeur de son amour. Et son amour est inaltérable, est infini. Il est comme son amour est. L'Éternel est comme son cœur est. Si tu veux voir Dieu, tu veux comprendre Dieu, il faut comprendre son cœur. Alléluia. Alors aujourd'hui, il te fera du bien. Aujourd'hui, il se souviendra de toi au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Ta vie comptera. Amen. Ta vie comptera. Aujourd'hui, ta vie comptera encore plus que ce qu'elle a été hier au nom de Jésus-Christ. Oui. Tout dans ta vie. Dieu comptabilise ta vie, comptabilise tes larmes, comptabilise tes douleurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse dans le lieu où tu es. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se souvienne de toi encore aujourd'hui. Qu'il te donne d'avoir un visage qui brille. D'avoir un visage qui attire. Qu'il te donne, que l'Éternel donne à ta bouche de parler. Et que les gens puissent t'écouter. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Que tes pensées soient sanctifiées. Que tes émotions soient bénies. Que ce que tu feras aujourd'hui soit béni. Sois protégé par l'Éternel. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Toi et puis ta maisonnée. En ce jour béni. En ce jour fabuleux. Au nom béni. Au nom précieux et au nom divin de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui nous parlons encore d'un autre personnage de la Bible. Amen. Nous parlons de Ruth aujourd'hui. Amen. Et le thème de la dévotion de ce matin c'est au-delà de la foi. Amen. Il y a la foi que nous devons avoir. La Bible a défini la foi ce qu'elle est. Amen. Il y a la foi que nous devons avoir pour faire les choses de Dieu. Pour recevoir les choses de Dieu, pour recevoir les vertus de Dieu, pour taper dans la gloire de l'Éternel, pour être agréable à Dieu. La Bible dit que sans foi, il est impossible de voir Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Amen, amen, amen. Alors, dans notre dévotion de ce matin, nous voyons un thème, aller au-delà de la foi. Au-delà de la foi. Il y a la foi, il y a après-foi. Il y a quelque chose au-delà de la foi que nous avons besoin de développer. Oui, la foi nous permet d'être sauvés. La foi nous permet d'aller au ciel. La foi nous permet de vivre une vie comme Dieu le veut. La foi, la Bible dit que l'homme juste, hein, l'homme pieux, il vivra par sa foi. Amen. Alléluia. Oui, la foi est bien pour nous assurer l'au-delà. La foi est bien pour que nous rentrons dans nos bénédictions, dans notre prophétie, dans les promesses de Dieu. Mais au-delà de la foi, il faut quelque chose. Il y a quelque chose dont on a besoin si nous voulons régner sur la terre. Parce qu'il y a des saints qui sont misérables sur la terre. Il y a des saints qui semblent être maudits sur la terre. Il y a des saints, il y a des gens qui prient, qui vont à l'église, à la mosquée, à la synagogue, qui vont partout, qui sont pieux, qui sont dévots, qui prient, qui font tout. Ils sont misérables, ils sont peinants, ils souffrent terriblement sur la terre. Amen. Alors, sur la terre, nous avons besoin de plus que de la foi. Oui. Je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin seulement de la foi pour la terre. La terre n'a pas besoin seulement de la foi. La terre a besoin de foi et de vertu. Aller au-delà de la foi. Aujourd'hui, tu apprendras à aller au-delà de la foi. Je vais parler de l'histoire d'un personnage. Un personnage biblique, un personnage qui était comme toi et moi, qui n'était pas d'Israël, qui n'est pas né juif, qui n'était pas israélite. On disait autrefois israélite. Aujourd'hui, on va dire israélienne. Mais un personnage qui ne connaissait même pas Dieu, qui ne connaissait pas l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, il ne connaissait pas. Elle ne marchait pas avec ce Dieu-là. Mais elle va rentrer dans une gloire. Son nom va être écrit dans la Bible. On parlera d'elle au siècle des siècles. Parce qu'elle allait au-delà de la foi. À un moment, la foi s'arrête. À un moment, ta foi ne peut pas t'amener là-bas. Il y a des endroits où ta foi ne comptera pas. Il y a des situations où ce n'est pas ta foi qui va te faire sortir. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves là. Quelle que soit la dose de foi que tu as là, tu vas continuer à être bouffé. Ta vie va continuer à être bouffée. Les problèmes vont continuer à se multiplier sur toi. Il y a des moments, il te faut de la foi, mais il te faut plus que de la foi. Alléluia. Amen.
Amen. Alors, l'histoire de Ruth, c'est quoi? Ruth, à partir du livre de Ruth même, son nom même est dans la Bible. Alléluia. Le livre de Ruth, nous avons à partir du chapitre 1. La Bible raconte l'histoire d'une dame qui s'appelle Naomi et qui avait un mari qui s'appelle Elimelech. Amen. Donc, Naomi et Elimelech, ils vont aller dans le territoire de Moab. Ils vont aller rester ailleurs, dans un territoire adversaire, ennemi d'Israël, un territoire maudit par Dieu. Elle va aller rester, Naomi va rester là-bas avec son mari. Son mari Elimelech va mourir. Naomi va rester avec ses deux garçons. Ces deux garçons vont prendre deux femmes moabites et les deux garçons vont mourir. Et les belles filles de Naomi vont être avec Naomi. Naomi va décider de rentrer au pays, va décider de rentrer chez elle au pays. Amen. Et ces deux belles filles vont décider de le suivre. L'histoire commence en ce moment-là. Amen. Nous allons découvrir quelque chose de fabuleux aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. À partir du verset 10. À partir du verset 10, Ruth chapitre 1, à partir du verset 10. Amen. Je vais lire ici, suivez avec moi. Alléluia. Amen. Donc Naomi dit, déjà depuis le verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle le baisa, elles élevèrent la voix et pleuraient. Donc elle bénissait ses belles filles. Elle dit, partez, partez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de nouveaux maris. Alléluia. Amen. Amen. Mais sa belle-fille dit, et elle lui dit, non, nous irons avec toi, vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, Ruth s'attacha à elle. La Bible commence comme ça, la Bible dit, Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Ruth la Moabite, Ruth qui n'a pas de foi, Ruth qui ne connaît pas l'Éternel des armées, elle s'attacha à sa belle-mère. Elle a eu de la compassion. Elle a eu de la reconnaissance. Ruth a décidé de rester loyale. Il y a des choses dont tu as besoin sur la terre. Si tu veux régner sur la terre, si tu veux dominer sur la terre, si tu veux que ta vie compte sur la terre, si tu veux être quelqu'un dont on se souvient, quelqu'un dont on parle en bien, il y a des choses. La Bible dit quoi? Ruth s'est attachée. Ruth s'est attachée à Naomi. Alléluia. Amen, amen, amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Il dit vers son peuple et vers ses dieux. Ça dit quoi? Ruth n'avait pas comme Dieu, le Dieu d'Israël. Ruth, vous savez, nous n'avons pas besoin d'être croyants afin d'être des gens bien dans la société. On peut être des hommes et des femmes bien. On peut avoir des qualités. On peut vivre avec des vertus sans pour autant être un homme de foi, sans pour autant être une femme de foi, sans connaître le Dieu d'Israël, sans aller à l'église, sans aller à la synagogue. Nous pouvons devenir des hommes et des femmes merveilleux, des gens qui ont des valeurs. Ruth dit, je ne partirai pas. Je resterai avec toi. Naomi dit à Ruth, il dit, il faut aller. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu ta belle-sœur est partie vers son peuple, vers ses dieux. Il faut faire comme elle. Va vers ses dieux. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a des gens, je suis poussé dans l'esprit pour dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a quelque chose qui est plus grand que la foi. Il y a quelque chose qui est plus fort que la foi, c'est les vertus. C'est les vertus. C'est la raison pour laquelle tu vas découvrir qu'avec les vertus, les gens qui n'avaient pas la foi d'Abraham, les gens qui n'adoraient pas l'Éternel des armées, leurs noms ont été écrits dans la Bible à cause de la vertu. Et il y a des gens qui sont nés israélites, qui ont grandi dans un temple. Amen. Leur nom n'a jamais été mentionné. Ils ont même perdu le salut. Ce qui te permet, même devant Dieu, ce qui te permet de rester différent, de rester complètement référencé par le ciel et par la terre. Ce n'est pas la foi, ce sont les vertus. C'est bon d'avoir la foi, mais il te faut avoir au-delà de la foi. Dis avec moi cette prière. Oh Père, oh Seigneur, Seigneur, oui, augmente ma foi. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour avoir les choses te concernant.
J'en ai besoin pour mieux te connaître. J'en ai besoin pour apparaître devant toi. J'en ai besoin pour te plaire. Mais Père, augmente, Seigneur, augmente mes vertus. Donne-moi d'avoir de la vertu, de savoir s'attacher là où je dois m'attacher, de savoir être loyal là où je dois être loyal, de savoir être reconnaissant là où je dois être reconnaissant. Augmente mes vertus, oh Dieu. Augmente mes vertus, car la terre a besoin de tes vertus. Le ciel a besoin de ta foi. La terre a besoin de tes vertus. Dis amen avec moi. Je répète, le ciel a besoin de ta foi, mais la terre a besoin de tes vertus. Quelles sont tes vertus? Quelles sont les vertus que tu as? C'est quoi? On peut regarder, on peut dire que toi tu es différent, toi tu es spécial. On peut dire que vraiment si c'est ça là seulement, on peut compter sur ce monsieur. On peut compter sur cette dame là. Alléluia. Il dit là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce sont les vertus. Ruth n'avait pas la foi parce que Ruth ne connaissait pas l'Éternel. Tu peux ne pas avoir la foi. Parce que crois-moi, si tu dois compter seulement sur la foi, un jour ta foi diminuera. Un jour ta foi ne sera pas au top. Un jour ta foi ne sera pas ce qu'il faut. Un jour ta foi ne pourra pas supporter le miracle. Un jour ta foi ne pourra pas presser dans la douleur. Un jour ta foi ne pourra pas faire que malgré les problèmes tu vas persévérer. Non, mais ce sont les vertus. Au-delà de la foi, il te faudra des vertus. Comme la vertu de la patience, comme la vertu de la persévérance, comme la vertu de la loyauté, comme la vertu de l'amitié, comme la vertu de l'amour. Tu as besoin des vertus. Dis avec moi, j'ai besoin des vertus. Dis, oh Seigneur, j'ai besoin des vertus. Père, augmente mes vertus. Donne-moi d'avoir des vertus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Donc Ruth dit, je ne me retournerai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Alléluia. Ruth n'a pas choisi sa vie, mais Ruth a choisi comment la vivre. Tu peux ne pas être au contrôle de ta vie. Ruth n'a pas choisi d'être moabite. Elle n'a pas choisi d'être une étrangère, de ne pas être israélien. Alléluia. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi de se marier à un homme qui va mourir. Elle n'a pas choisi de venir dans la famille d'un homme qui a même perdu son père. Ruth n'a pas choisi sa vie, mais Ruth a choisi comment la vivre. Tu peux ne pas être au contrôle des choses qui t'arrivent. Tu peux ne pas être au contrôle du malheur. C'est pas ta faute si tu es veuve. C'est pas ta faute si tu es veuf. C'est pas ta faute si tu es orphelin ou orpheline. Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas de boulot. C'est pas ta faute si tu n'as pas d'amis. C'est pas ta faute si tu n'as pas d'argent. Mais ta faute, ta responsabilité, c'est de comment vivre ta vie. De telle sorte que malgré ton manque, malgré ton défaut, tu sois attirant. Malgré ton manque et ton défaut, tu rentre dans ta gloire, dans la destinée que l'Éternel a prévue pour toi. Je te dis au nom de Jésus-Christ, toi qui me suis, toi qui m'entends, toi qui suis cette vidéo, tu rentreras par la foi, oui, mais par les vertus. Au-delà de la foi, tu le feras. You make it. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle n'a pas choisi sa belle famille. Elle n'a pas choisi son mari. Elle n'a pas choisi d'être veuve. Elle n'a pas choisi sa vie, mais elle a choisi comment vivre sa vie. Ruth n'a pas la foi, mais elle a les vertus recherchées. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la fidélité, elle a la loyauté, elle a l'humilité, elle a la patience, elle a la persévérance, elle a la douceur. Alléluia. Elle ne se laisse pas guider par ce qui lui arrive. Non. Non, elle garde ses forces le jour de sa faiblesse. Ruth dit oui, je suis dans le deuil, je pleure, mais je vais aller avec toi, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, parce que tu es vieille, parce que tu es seule. Voici, il y a des gens qui sont dehors, il y a des gens qui ne prient pas notre prière, il y a des gens qui ne vont pas dans notre église, mais ils sont meilleurs que nous. Ils ont des vertus que nous n'avons pas. Si nous voulons que cette terre nous respecte, si nous voulons que cette vie nous fasse grâce, si nous voulons que la création se tourne vers nous pour prendre ses ordres, nous devons développer les vertus. Nous devons développer les vertus. Seules les vertus nous permettent d'être au commandant. La foi nous permet d'avoir accès aux choses de Dieu, mais les vertus permettent à la création d'être soumise à nous, à la création de nous favoriser. Que la terre te favorise aujourd'hui, que le monde te favorise aujourd'hui, que les hommes te favorisent aujourd'hui. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le ciel a besoin de ta foi, mais la terre a besoin de tes vertus. Dis amen fort avec moi. Dis amen fort avec moi. Dans le nom béni et dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ruth se distingue
dans les épreuves. Orpa est parti, mais Ruth est restée. Vous savez, beaucoup de gens sont capables de commencer, mais très peu sont capables de terminer. Je déclare que ta marche que tu as commencé avec Dieu, tu la termineras. Tu n'abandonneras pas ta vieille. Tu n'abandonneras pas ton vieux père. Tu n'abandonneras pas les gens qui t'ont fait du bien. Tu n'abandonneras pas les gens qui sont dans des situations difficiles là. Oui, tu montreras que vraiment le vrai amour, la vraie dévotion, la vraie affection, la vraie amitié, le vrai attachement se trouve être un attachement dans la douleur. C'est une amitié dans les problèmes. C'est un amour quand rien ne va. Sans seulement que l'amour est de l'amour. C'est ça, aller au-delà de la foi. C'est ça, taper dans les vertus. Que l'Éternel te donne de taper dans les vertus aujourd'hui. Pendant que tu te prépares pour aller dans ton lieu secret, pour plier les genoux, pour crier vers l'Éternel, pour présenter tes requêtes, je prie l'Éternel afin qu'aujourd'hui l'Éternel multiplie tes vertus, qu'aujourd'hui l'Éternel renforce tes vertus. Toute vertu qui se trouve en toi, que les anges soufflent sur ces vertus-là, que ces vertus augmentent, que ces vertus deviennent plus tranchantes, plus vivantes au nom de Jésus. Je déclare que ta bonté ne sera pas prise. Oui, Dieu est bon, mais tu dois être bon toi aussi. Dieu est juste, tu dois être juste toi aussi. Dieu est loyal, tu dois développer de la loyauté. Si tu veux que ce Dieu se te traite dans toute sa bonté, sois bon envers les hommes, sois bon envers la terre. Alléluia. Fasse en sorte de devenir un apôtre de la vie. Deviens un apôtre de la terre. Vis ta vie de telle sorte que la terre a besoin de toi, que les hommes ont besoin de toi, qu'on parle de toi en bien. Chapitre 2 du livre de Ruth. Vous allez voir Boaz qui va finir par marier Ruth. Boaz va dire à Ruth, j'ai entendu ce que mon peuple a dit te concernant. Alléluia. Ce sont tes vertus qui feront parler de toi. C'est pas ta foi. Il y a des gens qui ont eu la foi qui dépasse ta foi. Amen, amen. Il y a des fois grandes, il y a des fois petites, il y a des fois très grandes, il y a des fois exceptionnelles. Mais les vertus sont des vertus. Amen. Un jour, on n'aura pas besoin de manifester la foi, mais la vertu, on la manifestera toujours. Au ciel, les anges n'ont pas besoin de foi. Là, alléluia. Au ciel, là-bas, ils n'ont pas besoin de manifester la foi. Amen. Ils ont les vertus angéliques en eux. Un jour, tu n'auras pas besoin de manifester la foi. Amen. Parce que tout sera accompli. Parce que tout sera, ce jour-là, il te manquera quoi? Il te restera quoi? Il te restera les vertus. C'est ce que la Bible appelle, une de ces vertus cardinales, la Bible appelle l'amour. Il dit tout passera, mais l'amour ne passera jamais. Pour te dire, la vertu ne finira jamais. Tu auras toujours besoin de la vertu. Sois vertueux et on parlera de toi. Sois vertueux et tu auras un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Ruth n'a pas eu la foi. Ruth est allée au-delà de la foi. Ruth est allée dans les vertus. Aujourd'hui, je t'invite à aller dans les vertus au nom de Jésus-Christ. La douleur de Ruth l'a fait entrer dans sa destinée. Il dit, j'irai avec toi. Là où tu meurs, je vais mourir là-bas. Je prie afin que Dieu te donne aujourd'hui un esprit de Ruth. Que Dieu te donne la grâce de Ruth. Alléluia. Que Dieu te donne d'aller au-delà de la foi. Que Dieu te donne d'avoir des vertus que Dieu. Des vertus qui t'amènent dans ta destinée. Alléluia. C'est par la douleur que Ruth devait passer. Alléluia. Pour entrer dans sa destinée. La douleur et l'épreuve sont un test. C'est les vertus qui font réussir le test, pas la foi. Alléluia. Le test, la difficulté, ce qui fait réussir le test, la difficulté, les épreuves, les problèmes de la vie, ce sont les vertus qui te permettent de traverser. Parce que les problèmes de la vie, c'est comme un désert. On ne combat pas le désert. Amen. On n'empêche pas le désert d'arriver. Les problèmes arriveront. On perdra des êtres chers. On perdra du boulot, on perdra de l'argent, on sera endetté, on sera critiqué, on sera dans des situations compliquées. Amen. Alors le désert arrivera. Quand tu es dans le désert, au-delà de la foi, ce qui te permet de traverser le désert, ce sont les vertus. C'est ta capacité d'endurance, c'est ta persévérance, ta capacité à écouter, à être loyal, à persévérer, à continuer à marcher. Le courage en toi, le courage c'est de la vertu. La persévérance c'est la vertu. La patience c'est la vertu. L'amour c'est la vertu. Tu as besoin d'aller au-delà de la foi. Tu as besoin de vertus. Dis avec moi, j'ai besoin de vertus. J'ai besoin de vertus. Les vertus font réussir le test et non la foi. Alléluia. La réussite du test maintenant produit le miracle. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Donc je lis à partir du verset 11. Ruth chapitre 2. Avant que nous prions encore, à partir du verset 11, je lis. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, 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 amen. Alléluia. À partir, oui, Ruth chapitre 2, à partir du verset 11. Je lis, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Alléluia. Amen. Ta renommée, ton témoignage est basé sur tes actions. C'est basé sur tes vertus. C'est pas basé sur ta foi. C'est pas basé sur ta foi. Alléluia. Mais c'est basé sur tes vertus.
Boaz dit, parce que quand ils vont rentrer au pays là, Ruth va demander à sa belle-mère, permets-moi d'aller glaner, je vais devenir une mendiante afin que toi tu vives. Alléluia. Alléluia. Et je vais devenir une mendiante pour que toi, la belle-mère, tu ne périsses pas. Tu as perdu ton mari, tu as perdu tes 2 fils. Moi, je n'ai fait que perdre mon mari. Moi, je n'ai fait que perdre mon mari. Alléluia. Tu dis que tu souffres, tu dis que tu es veuve, tu dis que tu es malade, que tu n'as pas de boulot, que tu n'as pas d'enfant. Il y a des gens qui ont des douleurs plus. Il y a des gens qui ont plus de douleurs. Deviens un agent de délivrance pour les gens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel soit avec nous. Amen, amen, amen. Amen. Ruth a commencé à les glaner, à être mendiante, afin que Naomi vive. Amen. Dans sa douleur, il a oublié sa douleur. Les vertus te permettent d'oublier tes problèmes et de t'occuper des problèmes des autres. Que l'Éternel te donne d'avoir cet esprit-là. Que l'Éternel te donne d'avoir la grâce de Ruth. L'esprit de Ruth, au nom de Jésus. Que tu n'abandonnes pas. N'abandonne pas les gens qui t'ont fait du bien. N'abandonne pas les gens qui sont dans les problèmes. N'abandonne pas ton pasteur, ton prêtre. N'abandonne pas ton église, ton assemblée. N'abandonne pas ta famille, ton mari, ta femme. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton boulot, tes partenaires. Ne les laisse pas tomber. Tes vertus feront parler de toi. C'est à cause de tes vertus que tu t'érigeras. C'est à cause de tes vertus que tu t'élèveras. On se souviendra de toi à cause de tes vertus. Que tes vertus fassent la différence. Que tes vertus te pénissent. Que tes vertus te propulsent. Et Boaz dit quoi? Il dit, il m'a été rapporté. J'ai entendu, mon peuple m'a dit. Le rapport que mon peuple m'a fait par rapport à tout ce que tu as fait. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. J'ai pris pour toi au nom de Jésus. Toi qui m'entends et qui reçois la grâce de Ruth. Toi qui te trouves dans la position de Ruth aujourd'hui. Que ta part soit entière devant l'Éternel. Vous voyez, c'est possible d'avoir des demi-portions. C'est possible d'avoir des 1 tiers. C'est possible d'avoir des petites parts. Mais c'est possible d'avoir une part entière. Que l'Éternel te rende ta part entière. Que ta part devienne entière avec Dieu au nom de Jésus. Boaz dit que l'Éternel te le rende au centuple. Et que ta part devienne entière. Je déclare aujourd'hui que ta part ne sera jamais morcelée. Ta part ne sera pas prise. Ta part ne sera pas confisquée. Au nom de Jésus. Ce que l'Éternel a prévu pour toi, il le fera. Il te bénira. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as quitté ton père. Tu as quitté ta mère. Tu as quitté ton pays. Tu as suivi à cause de la vertu, à cause de la foi, à cause de l'amour, à cause de l'amitié, à cause de la loyauté, à cause du mariage, à cause de tout ce qu'il y a. Tu as tout abandonné. Tu es allé ailleurs. Mais c'est à cause de tes vertus que tu vas garder ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir quelque chose par la foi, mais c'est par les vertus que tu garderas. Je répète, tu peux recevoir une bénédiction par la foi, mais ce sont tes vertus qui permettront à la bénédiction de rester. Tout ce que tu auras et que tu garderas sur la terre, ça ne sera par les vertus. Il va falloir dépasser la foi. Il va falloir aller au-delà de la foi. Un jour, un moment, dans une situation, la foi ne sera pas ce qu'il faut. La foi ne sera pas suffisante. Elle sera bien, mais elle ne sera pas suffisante. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et Boaz dit quoi à Ruth? Verset 13. Alléluia. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Alléluia. Vous pourrez lire tous les chapitres 2 du livre de Ruth là-bas pour comprendre, pour voir quelle est la grâce qui découle dans la vie de Ruth. Je suis venu te parler de Ruth aujourd'hui. Pour te dire, toi qui dis, je ne connais pas Dieu. Toi qui dis, je n'ai pas une grande foi. Toi qui dis, je ne suis pas juive, je ne suis pas israélienne. Toi-même qui dis, je ne suis pas chrétien. Toi-même qui dis, moi je ne parle pas à l'église. On s'en fout. Il faut avoir des vertus. Si tu as des vertus, la terre s'ajustera et la terre te fera du bien. La terre se retournera et te positionnera dans la bénédiction. Les vertus te permettent de régner sur la terre. La foi te permet de rentrer au ciel. Amen. Pour le moment, on n'est pas au ciel. Tu as besoin de la foi pour préparer ton départ. Pour aller là-bas. Mais en attendant, développe les vertus. Le jour où ta foi sera faible, tes vertus vont te faire sortir d'embarras. Tes vertus te protégeront. Tes vertus te permettront de rentrer dans la grâce de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te donne d'avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir avec leur foi. Que ce que la foi n'a pas pu te donner, que les vertus te le donnent aujourd'hui. À cause de tes vertus, tu garderas ton mari. À cause de tes vertus, ta femme ne partira pas même si tu deviens paumé. À cause de tes vertus, tes enfants ne seront pas délinquants, voyous.
À cause de tes vertus, la terre se souviendra de toi. À cause de tes vertus, de bons témoignages seront faits te concernant au nom de Jésus. Deviens une femme de vertu. Deviens un homme de vertu. Deviens un enfant de vertu. Un jeune homme de vertu. Développe les vertus en toi. Seules les vertus feront parler de toi. Il y a des endroits, il y a des cercles dans lesquels quand tu arrives, on ne parlera pas de ta foi chrétienne. On ne parlera pas de qui tu es. On ne parlera pas de ton Dieu. On parlera de qui tu es toi. On parlera de tes vertus. On parlera de ce que tu as démontré aux gens. Qu'est-ce que tu as déposé comme témoignage sur la terre? Quelles sont tes vertus? Si tu n'apprends pas à aller au-delà de la foi, la foi mènera des combats pour toi. La foi te fera gagner certains combats. La foi te fera entrer dans certaines portes. Mais les vertus te garderont la porte ouverte. Les vertus te feront asseoir là-bas. Les vertus feront qu'on ne te chassera pas. On ne dira pas, toi dehors, sors d'ici. Qui t'a permis de rentrer ici? Alléluia. Par les vertus, tu conserveras ta bénédiction. Je prie l'Éternel aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction soit conservée. Que ta grâce soit conservée. Que tes miracles soient conservés. Que ce que Dieu tes promesses soient conservées. Que tout ce que Dieu a prévu pour toi, que cela soit téléchargé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, dans le nom béni, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu viens d'ailleurs, mais tu seras comme étant citoyen de ces pays-là. Tu seras comme étant originaire de l'endroit où tu es. Tu as quitté ailleurs un endroit pour aller dans un autre endroit, mais tu domineras dans le nouvel endroit-là. Le pays qui n'est pas ton pays, on te reconnaîtra là-bas. Le pays qui n'est pas ton pays, on parlera de toi en bien là-bas. La terre qui ne t'a pas vu naître, cette terre te fera du bien. Oui, Israël, la terre d'Israël a fait du bien à Ruth. Ruth a eu son nom dans la Bible. Aujourd'hui, on parle de Ruth. On parlera de toi au nom de Jésus. Je déclare, dans le nom béni, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, quel que soit l'état, quelle que soit ta vie, quels que soient les problèmes et les difficultés, ne perds pas la foi. Et au-delà de la foi, ne perds pas tes vertus. Développe tes vertus, accrois tes vertus, augmente tes vertus. Tu taperas jamais poteau. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les vertus de Dieu en toi, les vertus humaines que Dieu a mis en toi, ces vertus viennent de Dieu. Ces vertus feront que tu ne taperas jamais poteau. Que l'Éternel te donne de ne jamais taper poteau. Oui, tu pourras perdre ton boulot, tu pourras perdre ton mari ou ta femme. Tu pourras être dans des situations difficiles, mais tes vertus feront la différence. À cause de tes vertus, on parlera de toi autrement. Que l'Éternel te bénisse aujourd'hui. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Que tes vertus augmentent. Que les vertus en toi augmentent, que la fidélité augmente, que la loyauté augmente, que la reconnaissance augmente, que ton courage augmente, que ta persévérance augmente, dans le nom de Jésus-Christ, que ta loyauté augmente, dans le nom de Jésus-Christ, et que les gens entendent parler de toi, que les ennemis entendent parler de toi, que les gens cherchent à te voir pour te faire du bien, à cause de ce qu'ils ont entendu parler de toi, au nom de Jésus, que l'Éternel, ton Dieu, te fasse du bien. Et oui, que ce jour qui s'élève soit un jour commandé par les anges. Que la voix des anges tombe sur ce jour-là. Pendant que ta voix est en train de parler sur le jour, pendant que la voix de Dieu est en train de parler sur le jour, je déclare que ce jour qui s'élève ne sera pas un jour maudit, ne sera pas un jour qui te verra aller en prison, ce ne sera pas un jour qui te verra être déporté. Tu n'abandonneras pas ta vie, tu ne quitteras pas ta vie, on ne t'expulsera pas de ta maison, au nom de Jésus. En ce jour-là, ce sera une journée de grâce, ce sera une journée où tu rentreras là où tu ne pouvais pas rentrer, par les vertus. Tu vas développer les vertus aujourd'hui. Que cette journée soit la journée des vertus, que cette journée des vertus soit téléchargée en toi, qu'il y ait du courage en toi, que tu puisses dire ouf, enfin, finalement, je peux y arriver, malgré la douleur, malgré les problèmes, je continuerai et j'y arriverai. Que tu connaisses Dieu, que tu ne le connaisses pas, si tu as les vertus, tu connais Dieu. Si tu as les vertus en toi, c'est que tu connais Dieu. Si tu as les vertus en toi, c'est que tu connais Dieu. À cause de ces vertus, Ruth est devenue une croyante. Alléluia. À cause de ces vertus, Ruth est devenue une croyante. Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Que l'Éternel te donne de rentrer là où les autres n'ont pas pu rentrer par la foi. Que tu rentres là-bas. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Que ce jour parle pour toi, ce jour parle foi, ce jour parle persévérance, ce jour parle gloire, ce jour pousse vers toi les bontés de l'Éternel. Et que la terre se souvienne de toi, que les hommes se souviennent de toi, que les hommes se retournent pour te bénir. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ, que tes vertus soient conservées, que tes vertus soient préservées, au nom béni de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi. Amen chez toi. Shalom. Shalom à la maison, shalom sur ton chemin de travail, sur ton lieu de travail, shalom sur le trajet où tu es en train de partir en ce moment, shalom sur ton lit, toi qui es toujours sur le lit, que l'Éternel te bénisse. Pendant que tu écoutes cela, que l'Éternel te fasse du bien. S'il vient aujourd'hui ou demain, qui vient te trouver dans la foi, que l'Éternel vienne te trouver dans la foi, que Dieu vienne te trouver avec les vertus, au nom de Jésus, que les vertus ne manquent jamais dans ta vie. Shalom chez toi à la maison, que l'Éternel soit avec toi, bonne journée, bonne vie, une vie
Une vie axée sur l'essentiel. Une vie axée sur les vertus. Au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Qu'à cause de tes vertus, on parle de toi. On mentionne ton nom dans les lieux grands, dans les lieux beaux, dans les lieux fabuleux. Au nom béni. Au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Bonne prière à toi. Que l'Éternel soit avec toi encore, encore et encore. Je bénis dans le nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Partage cette vidéo, commente, invite tes amis à venir suivre afin que des gens soient bénis, afin que des gens prient convenablement, que l'esprit des gens soit formaté, réformaté, ajusté. Au nom de Jésus-Christ, merci d'exister. Merci de faire partie du camp de Dieu. Merci d'être une personne ressource, une personne de bénédiction et de distinction. Au nom béni et précieux de Jésus. Amen.